de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Parle à ton Dieu, dis-lui, Père, ce matin je m'attends à toi. Dis-lui, je m'attends à toi. Dis, je m'attends à toi. Devant sa majesté le Saint-Esprit. Yes, yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Je vais faire comme bon te semble. En ce dimanche 14, viens faire dans la vie de quelqu'un comme bon te semble. Nous sommes dans l'expectative. Nous attendons à toi, Yahweh Elohim Adonai. Nous sommes près de toi.
Comme Marie, à tes pieds nous sommes, Père. Comme Marie, à tes pieds nous sommes. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Envoie ta parole pour nous guérir. Envoie ta parole pour nous changer. Envoie ta parole pour nous bénir. Envoie ta parole pour nous faire du bien. Envoie ta parole pour apporter, Seigneur, un changement à tous les niveaux. Envoie ta parole sur nous. Nous attendons à toi. Magnifique présence de Dieu. Magnifique Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Si tu peux acclamer, est-ce que tu peux bien acclamer? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Certainement vous avez acclamé pour ma petite personne. Est-ce que maintenant vous pouvez acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Ce matin, je crois que tu as apporté ta Bible. Alléluia. Je le crois. Nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu sans la Bible. Amen. Amen. Pourquoi je n'entends pas ton amen? C'est pas Dieu. Ou bien c'est la condition, bien c'est l'atmosphère, le climat. Tu es gelé déjà ou bien? Dis-moi un bon amen. Amen. Dieu nous fera du bien. Amen. N'est-ce pas? Amen. Dieu nous fera du bien. Amen. Glory to Jesus. Par la grâce de Dieu, nous allons lire 4 textes. Je voudrais déjà que quelqu'un prenne Éphésiens 2:6. Quelqu'un d'autre prendra Philippiens 3, verset 10. Et la troisième personne prendra Colossiens 3, verset 1er. Et je vais lire 1 Corinthiens 15, du 12e verset au 21e. Amen. Alors je lisais Éphésiens 2, verset 6. Qui est à la page? Mes lecteurs, vous êtes là? Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 2, verset 6. Ok. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Reprends ça s'il te plaît. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir. Et nous a fait asseoir. Dites avec moi, fait asseoir. Fait asseoir. Oui. Ensemble. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Amen. 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 Philippiens 3, 10. La parole au nom de Dieu. Amen. Afin de reconnaître Christ. Afin de reconnaître Christ. La puissance de sa résurrection. Et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. Et la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort. Alléluia. En devenant conforme avec lui dans sa mort. Pour parvenir. Pour parvenir. Si je puis à la résurrection d'entre les morts. Ça c'est au verset 11. Non, c'est bon. Arrête-toi là. Colossiens 3,
verset 1er. Je lis la parole. Est-ce que nous pouvons nous tenir tous debout? Tous debout, nous lisons la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Honorer la parole de Dieu, c'est très important. Amen. Colossiens 3, à partir du verset 1. Oui. Si donc vous êtes ressuscités avec le Ok. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut. où le Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Je lirai pour vous 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 12. Il est écrit ceci, je vais lire la parole de Dieu. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le premier de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, alléluia, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole? La parole, même si tu as ta Bible, est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Je vais vous demander quelque chose. J'aime avoir le devant, l'espace. Ceux qui sont censés être devant, est-ce que vous pouvez vous mettre devant, s'il vous plaît? Ça. Reprends ta place, mettez-vous devant. Ceux qui sont ici, est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Alléluia. Tenons-nous debout. Dieu nous a fait la grâce d'être là ce matin. Alléluia. Qui est content d'être là déjà ce matin? Amen. Je voudrais dans un premier temps rendre grâce à Dieu. Amen. Nous savons tous que ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un acquis d'être debout. Amen. Non. Ce n'est pas un acquis. Rien ne prévoyait que tu devais être debout ce matin. Rien. Malgré tout ce que tu as pu accomplir comme bonnes œuvres, c'est la pure grâce de Dieu. Dis avec moi, c'est la grâce. C'est la grâce. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Ce matin qui nous a conduits ici dans sa présence. Moi en premier, je tiens à rendre grâce à Dieu qui m'a choisi d'être là pour libérer ces mystères. Je sais que ce n'est pas le fruit d'une quelconque intelligence ou quoi que ce soit. C'est simplement par pure grâce. Je ne suis pas meilleur que quiconque, mais il a plu à l'Éternel de libérer sa main sur moi. Amen. Est-ce que nous pouvons joindre nos mains afin de rendre grâce à Dieu? Et afin que cela soit possible, est-ce que tu peux bien acclamer? Alléluia. Merci Saint-Esprit. Comment ne pas bénir, que dis-je, remercier la vie de quelqu'un qui m'est cher, mon Père et
ma mère spirituelle, des parents qui sont formidables, qui ont bien voulu que je me tienne devant vous. C'est une responsabilité, comme j'ai l'habitude de dire. Se tenir là devant vous, écoutez, ce n'est pas un jeu. Amen. Non, c'est une question de vie ou de mort. Je me souviens de cette déclaration qui m'avait été dite il y a plusieurs années. C'est quelqu'un qui me disait, vous savez, le ministère, ce n'est pas une question de prédication. Parce que les prédicateurs, il y en a plein à foison. C'est une question de vie et de mort. Parce que tu te tiens là, tu as devant toi la vie de plusieurs personnes. Il suffit de dire une parole qui est négative et c'est fini, tu gaspilles la destinée de quelqu'un. Je prends cela comme une lourde responsabilité. Et je tiens à remercier, à être reconnaissant pour la vie de mes parents, le prophète Joël Francis Tatou et maman Sina, que je vous prie d'acclamer. Il m'a fait ce privilège. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Alléluia. Nous vous saluons, nous rendons toute la reconnaissance. Vous êtes dit merci, merci, chers parents. Nous vous aimons. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu, avant de t'asseoir, tu te tournes à gauche ou à droite et tu salues ton voisin. Et en lui disant, je crois que Dieu te fera du bien. Avec un joli sourire. Est-ce que tu peux prophétiser sur la vie de ton frère ou de ta soeur de droite, sans pourtant te déplacer, hein? Et dis oui, Dieu te fera du bien. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Nous n'allons pas nous lever, mais j'aimerais quand même entonner ce mot. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Et tous ensemble, nous allons professer. Oui, c'est de t'adorer. Tous ensemble. Je veux t'adorer. Et je crois que notre raison, comme le chant l'indique, notre raison de vivre, c'est d'adorer l'Éternel. Si nous existons, c'est pour adorer l'Éternel. Alléluia. Amen. Jean l'a déclaré à son chapitre 4, il dit: l'heure vient, alléluia, elle est déjà là, où les vrais adorateurs. Ah, dans cette salle, je vois les vrais adorateurs. Je vois les vrais adorateurs qui vont adorer le Père. Vous n'allez
pas seulement l'adorer, vous allez l'adorer en esprit et en vérité. Ah, si tu étais là, tu devais me dire un bon amen. Parce que, écoutez, nous pouvons adorer. Il y a des personnes qui adorent. Mais l'adoration sans vérité, ce n'est pas une adoration. Amen. Amen. Nous faisons partie de ceux qui adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors ce matin, pour ceux qui écrivent, nous voulons parler des 10 types de résurrection. Dites avec moi, 10 types de résurrection. Ah, ça va être bien ce matin. Amen. 10 types de résurrection, alors que nous sommes toujours dans ce thème de la résurrection. Nous voulons voir 10 types, alléluia, de la résurrection. Certainement, nous n'allons pas terminer ces 10 types, mais le Saint-Esprit m'a demandé vraiment durant on va dire les 2 prochaines semaines qui arrivent, nous serons toujours en train d'aborder ce thème. Alléluia. Certainement, nous allons voir peut-être 3 ou 4. Mais rassure-toi, tout ce mois, nous allons terminer ce thème. Alléluia. Et je crois que Dieu nous fera tout bien. Alors, de prime abord, vous devrez savoir que notre foi, dites avec moi, ma foi est basée sur la résurrection. Amen. Notre foi repose sur le fait de la mort et la résurrection de Christ. N'eût été la mort et la résurrection de Christ, il n'y aurait pas eu de foi chrétienne. Est-ce que je peux entendre amen? Notre foi est fondamentalement basée, reposée sur la mort et l'ensevelissement et surtout la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites avec moi amen. S'il n'y avait pas la résurrection, il n'y aurait pas de foi chrétienne. Alléluia. Ce qui fait de nous la meilleure, que dis-je? Je ne veux pas nous comparer à une religion quelconque, parce que moi j'estime que nous ne sommes pas une religion. Alléluia. Nous sommes dans le royaume. Dites avec moi, dans le royaume. Nous ne sommes pas d'une religion. Mais si nous devons être comparés comme une religion, nous sommes la meilleure des religions. Ta façon de dire amen, c'est comme si tu n'es pas convaincu. Dis-moi un bon amen. Hein? Alléluia. Écoutez, elle scelle, c'est-à-dire la foi scelle la vie sur la mort. Écoutez, qu'est-ce qui fait de notre... Je l'ai posé la question la dernière fois. Qu'est-ce qui fait de nous, de la foi chrétienne, de la religion chrétienne, notre singularité? C'est la mort et la résurrection de Christ. C'est ce qui atteste la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si nous disons que Jésus-Christ est Dieu, c'est parce que non seulement il est mort, mais il est aussi ressuscité. Amen. Je comprends très bien que nos contemporains ont eu des chefs, n'est-ce pas? Nous pouvons citer, nous avons 3 grandes, comme je disais tout à l'heure, religions monothéistes. Nous avons le christianisme, nous avons le judaïsme et nous avons aussi l'islam. Ces 3 grandes religions monothéistes qui croient en un seul Dieu. Alléluia. Mais qui ont leur chef. À ce que je sache, n'ont pas expérimenté ce que notre chef à nous a expérimenté. Alléluia. Notre chef à nous, comparativement à leur chef, ont certainement eu des grandes choses qu'ils ont fait
faite sur la terre. Nous sommes tous d'accord avec ça. Comparativement à notre chef, ils ont eu à marcher sur la terre. Ils ont posé des actions. Ils ont certainement ressuscité les morts. Mais la Bible me dit, nous savons tous que comparativement à notre chef, eux, ils sont morts. Ils ont été enterrés. Mais en ce qui concerne notre Seigneur et Christ, il est non seulement mort, mais il est ressuscité. Tu ne me dis pas amen, ça me dérange. Ce qui atteste la divinité de Jésus, c'est sa mort et sa résurrection. Les autres sont morts et ils ne sont pas ressuscités. Nous connaissons les tombes. Je ne vais pas les citer ici. On peut, c'est devenu comme des coins touristiques. Nous connaissons où ils reposent. Nous savons tous leur lieu. Mais personne ne peut m'indiquer le lieu où Jésus est mort et enterré là. Personne. Parce que notre Jésus n'est plus mort. Il est non seulement mort, mais surtout ressuscité. De la même manière que Jésus est mort et ressuscité, il nous a donné, comme l'Écriture le mentionne, la mort et la résurrection également. Dis avec moi, avance, pasteur. Qu'est-ce qui donne la légitimité et la légalité à notre Seigneur? Ce n'est pas seulement la vie. Tous ont vécu. Ce n'est pas seulement la mort. Tous sont morts. Qu'est-ce qui donne la légalité et la légitimité à notre Seigneur de te racheter de la mort? Qu'est-ce qui donne le droit à Jésus-Christ de te ravir de la mort, maman Esther? À moins que tu n'aies le droit et la légalité, la légitimité, tu ne peux venir prendre la mort de quelqu'un. Tu ne me suis pas et ça me dit. Les gens sont venus poser la question à Moïse. Qui te donne le droit? Qui te donne le droit de venir nous séparer? Qui t'a donné? Est-ce que tu as reçu quelle autorité pour venir nous séparer? Si tu n'as pas le droit, tu n'as pas reçu la légitimité, la légalité, tu ne peux pas fonctionner. Que ce soit sur la terre ou dans le ciel. Impossible. Mais parce que notre Jésus a eu, la Bible déclare qu'il est allé dans le séjour des morts. Il a pris avec lui les clés de la mort. Il a reçu la légitimité et la légalité de te ressortir, de te tirer aussi de la mort. Ainsi je déclare sur ta vie que tu n'auras plus le droit de mourir. Peu importe le domaine, parce que Jésus-Christ a la légitimité et la légalité. Tous sont morts. Mais un seul, Jésus. Il vit à jamais. Il vit à jamais. Alléluia. Qu'est-ce qui fait notre démarcation? Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la mort. C'est la résurrection. Écoutez, s'il n'y avait pas de résurrection, personne ne devait se rassembler là où nous sommes. Parce qu'en fait, on ne devait pas différer des autres. Les autres ont aussi des religions. Ils s'appuient sur des concepts, sur des pensées, des philosophies. Mais il y a quoi de spécial de l'autre côté? Amen. C'est la résurrection qui atteste, qui affermit notre foi. Amen. Alléluia. Qui solidifie la foi chrétienne. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit si bien. Parce que souvenez-vous qu'il y a
deux écoles. Il y a l'école des pharisiens et ceux des sadducéens. Bon, Jésus même à cette époque a eu un problème avec son époque parce qu'il y avait une école, c'est-à-dire les sadducéens ne comprenaient pas, ne connaissaient pas et ne croyaient pas surtout à la résurrection, à la doctrine de la résurrection, tandis que les pharisiens, eux, croyaient à la résurrection. Et l'apôtre Paul faisait face à ce type de personnes qui mettaient en doute au caractère de la résurrection de Jésus-Christ. Il leur dit, mais écoutez, si nous ne croyons pas, s'il n'existe pas de résurrection, notre foi donc est vaine. Amen. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, abandonnons la foi alors. Yes. Parce que notre foi repose sur la mort et la résurrection de Christ. Amen. Hey, c'est le socle de l'évangile. Jésus n'est pas seulement mort. Yes. Alléluia. Amen. Il est aussi ressuscité. Amen. C'est quelque chose à prendre au sérieux. La résurrection. Amen. Dites avec moi résurrection. Résurrection. Encore une fois résurrection. Résurrection. Marc 12, 26 à 27. C'est Jésus qui parle. Alors qu'il s'approche. Les hommes s'approchent auprès de Jésus. Ils ont posé une question par rapport à... qui rentrait surtout dans le cadre de la résurrection. Il leur a pris cet exemple. Admettons que un frère a eu, vous connaissez le contexte, il a pris une femme et la femme décède, n'est-ce pas? Mais le mari n'a pas eu un enfant avec la femme. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, le frère en question avait 7 frères. Ainsi de suite, ils prennent la femme et l'autre décède, ainsi de suite. Et donc, en fait, il pose maintenant clairement à Jésus la question de savoir, au ciel, est-ce que cette femme, elle sera la femme de qui parmi les 7? Alléluia. Plus que finalement, elle a eu 7 maris. Alléluia. En fait, Jésus est en train de répondre justement par rapport à cette problématique de la résurrection. Il dit ceci au verset 26. Pour ceux qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos du puissant? Je suis le Dieu d'Abraham. Dites avec moi le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Dites avec moi le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Ça me dérange ce texte. Amen. Amen. Dieu ne peut pas se prévaloir être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sachant très bien que ces personnes sont déjà mortes. Amen. Ce texte me dérange. Dieu ne peut pas se vanter de dire qu'il est le Dieu. Il prend pour référence Abraham, Isaac et Jacob. Ça voudrait dire, est-il possible que quoique morts, ils ne sont pas morts? Est-il possible que Abraham ne soit pas mort? Est-il possible que Isaac ne soit pas mort? Est-il possible que Jacob ne soit pas mort? Il dit, écoutez, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 27, il conclut en disant, Dieu n'est pas, c'est Jésus qui répète, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. My God, ce texte est terrible. Ça voudrait dire que Dieu, un véritable Dieu, ne meurt pas. Pour répondre à la question des autres contemporains, ceux qui attestent, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas qu'ils vivent.
attester une divinité, il faut que la divinité vive. Amen. Oh my God. Il dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen. En d'autres termes, Dieu est un Dieu qui ne meurt pas. Amen. Il doit être vivant. Voilà pourquoi Jésus est vivant. Amen. Jésus n'est pas mort. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Amen. Voilà pourquoi Dieu va toujours apporter la vie dans ton corps, Amen. la vie dans ton âme, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Écoutez, lorsque vous constatez quelque chose qui est mort dans vos vies, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Je ne sais pas ce qui est mort dans vos vies. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Mais laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Écoutez-moi, lorsqu'on parle des morts, on ne parle pas seulement du corps. On ne parle pas de l'aspect physique. Lorsqu'il dit je ne suis pas le Dieu des morts, il parle du mort dans sa globalité, dans sa généralité. D'ailleurs, l'apôtre Paul confirme cela dans Romains 4, à partir du verset 18. Il dit, en parlant toujours d'Abraham, car Dieu est le Père, notre Père à tous. N'est-ce pas? Nous allons lire ça, notre Père à tous. Ça va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Romains 4. My God. Romains 4. Verset 17. Verset 17. Romains 4, verset 17. Oui. Je t'ai établi Je père t'ai établi Père. d'un grand nombre de nations. Ok. Il est notre Père Il est notre Père à tous. devant celui auquel il a cru. Ok. Dieu qui donne la vie aux morts Dieu qui donne la vie aux morts. et qui appelle les choses Dieu qui donne la vie à quoi? aux morts. Aux morts, là écrit comment? Au pluriel. Au pluriel. Il ne s'agit pas du corps. Yes, 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 yes. Amen, amen, amen. Dieu qui donne la vie aux morts. Pas seulement au corps physique. Tout ce qui est mort. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Voilà pourquoi lorsque vous constatez la mort, quelque part, refusez cela. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Je ne sais pas. Ça peut être le travail qui est déjà mort. Ça peut être la santé qui est morte. Ça peut être les relations qui sont mortes. Ça peut être les entrailles qui sont mortes. Écoutez-moi, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Je déclare sur ta vie que Dieu ressuscite tout ce qui était mort en toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne dis pas un amen, ça me dérange. Je dis que Dieu ressuscite tout ce qui était mort dans ta vie. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il ne s'agit pas uniquement du corps que Dieu veut ressusciter. Dieu veut ressusciter aussi ton travail. Alléluia. Parce que la résurrection, elle est question de... Ça prend tous les aspects. De même que la mort prend tous les aspects, tous les domaines, tous les compartiments. La résurrection aussi prend tous les domaines. Est-ce que nous pouvons avancer? Dieu va nous faire du bien. Il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Alléluia. Touche ton voisin. Dis-lui, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alléluia. C'est quoi la résurrection? Il est quand même important de définir qu'est-ce que c'est que la résurrection. La résurrection n'est tout autre que le retour à la vie de ceux qui étaient morts. De manière basique. C'est ça la résurrection.
le retour à la vie de tout ce qui a été mort. Ça peut être d'ordre émotionnel, matériel, financier également, physique et surtout spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Est-ce que tu sais que tu peux vivre, tu peux être debout et en même temps tu es déjà mort? Est-ce que tu sais que vivre, ce n'est pas seulement être debout, marcher, faire accomplir certaines actions? Vivre, c'est un état. Tu peux être debout, mais à l'heure où tu es déjà mort. Parce que quoi que Adam était debout, il était déjà mort. Il était séparé de Dieu. Il y a des personnes qui sont mortes ici, séparées de Dieu, exclues, parce que vous avez enfreint certainement à quelque chose. Mais ce matin, Dieu vient ressusciter cette relation qui s'était séparée, cette division, ce schisme. Dieu vient l'établir ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi bon amen et nous allons continuer. Donc la résurrection, c'est simplement le retour à la vie de tout ce qui a été mort. Comme je disais que la mort englobe plusieurs aspects. Je parlais de l'aspect physique, l'aspect émotionnel. Il y a des personnes, quoique debout, mais elles sont déjà mortes. Mortes émotionnellement. Elle ne veut plus entendre parler de mariage. Elle ne veut plus entendre parler de relations avec les hommes. Morte émotionnellement. Et le message que Jésus a apporté, le message qu'il annonce, il y a même plusieurs siècles avant, Ésaïe l'avait déjà indiqué. Ésaïe 61. Et Jésus le répète dans Luc 18, verset. Luc 4, 8, 18. Non, Luc 4, verset 18. Et je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Dieu veut aussi restaurer, apporter une résurrection au niveau de tes émotions. Amen. Amen. Tu me dis pas amen, Seigneur? Il y a des personnes qui ne vivent plus parce que l'état d'âme est brisé, ce qu'on appelle les blessures intérieures. Tu as subi une expérience terrible et ça t'a causé des blessures intérieures jusqu'alors tu viens même dans la présence de Dieu, mais en arrière-plan il y a ce problème, il y a ce phénomène. Dis avec moi, ça doit arrêter, ça doit changer. Ça doit s'arrêter, ça doit changer. Jésus est venu pour ce problème. Restaurer, ressusciter ton âme. Il y a des âmes boxées ici que Satan a tellement travaillé, tellement détruit, Je prie pour toute âme brisée, blessée, poignardée, complètement broyée, qui ne croit plus à la vie, qui ne croit plus au ministère. Parlons-en même du ministère. Combien de fois il y a des personnes qui ont été boxées, déformées dans le ministère, qui ne croient même plus en tout ce qui est en rapport avec le ministère. Dieu vient te ressusciter. Il ressuscite ce niveau. Il ressuscite. Oh mon Dieu, mon roi. Dieu ressuscite ton âme, tes émotions, tes pensées au nom de Jésus-Christ. Si tu ne croyais plus au mariage, écoute-moi, il y a encore des hommes parfaits. Il y a encore des hommes qui ne frappent pas, qui ne battent pas leurs femmes, qui ne trompent pas. Il existe. Amen. Ça existe. Il y a encore des vrais pasteurs, il y a encore des vrais prophètes. Ça existe. Il y a encore des bonnes églises. Ça existe. Je suis désolé pour l'expérience que tu as certainement subie de l'autre côté. Mais il existe
encore des bonnes églises. Et laisse-moi te dire, parce que je ne peux que prêcher ma chapelle, tu es dans une bonne église. Tu es dans une bonne église. Est-ce que je peux acclamer pour ton église? Est-ce que tu peux acclamer pour ton église? Ta façon d'acclamer me dérange. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Amen. Amen. C'est vrai que la mort frappe tous les domaines de la vie. Nous avons la mort physique, la mort émotionnelle, comme je venais de le dire, la mort financière. Combien de personnes sont mortes financièrement? Si je demande à quelqu'un, combien y a-t-il dans ton compte? Bon, laissons même à la banque, là-bas c'est loin. Même à la maison. La mort a frappé. De la même manière qu'il existe la mort financière, de la même manière qu'il existe la mort émotionnelle, écoutez-moi, il existe également la résurrection financière. Amen. Parce que, écoute, c'est ça le message holistique que nous enseignons. Le message holistique suggère que Dieu fait tout, bâtit tout homme, bénit tout homme et tout l'homme. Tout homme et tout l'homme. Parce que lorsque Dieu vient vers toi, il ne regarde pas l'aspect physique uniquement. Il veut toucher tous les domaines de ta vie. Sur le plan matériel, il veut aussi te... Écoutez, et c'est même ça le concept du salut. Ce qui a été même mal enseigné. Quand on parle du salut, du terme grec sozo, qui veut dire en fait, c'est un salut global. C'est un paquet. Écoutez-moi, ce n'est pas seulement le salut du ciel. Amen. Écoutez-moi, parlons franchement, si c'était le cas, Dieu ne devait même pas dire à Adam de venir sur la terre. C'est ça même, si c'était seulement le salut, bon, à quoi bon venir faire apparaître Jésus, tout ce truc? Non. Dieu aussi veut bénir tes finances. À ce niveau, il n'y a pas de péché. Dieu aussi veut bénir ton foyer. À ce niveau, il n'y a pas de péché. Dieu aussi veut te donner des enfants. À ce niveau, il n'y a pas de péché. Parce que Dieu, lorsqu'il visite un homme, il visite tout homme et tout l'homme. Si la mort a été constatée dans ces différents aspects, différents domaines, la résurrection doit aussi se manifester. Voilà pourquoi ne négligez pas, frères et sœurs, la résurrection. La résurrection est le socle de notre prédication. Je suis juste à l'introduction. Nous parlons ici des 10 types de résurrection. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen encore une fois? Le grec utilise un mot pour parler de la résurrection. Dites avec moi anastasis. Anastasis. Encore une fois, anastasis. Anastasis. C'est le mot grec utilisé pour définir la résurrection qui vient du préfixe ana qui signifie eau. Dites avec moi eau. Ana de anastasis. Donc le préfixe c'est ana qui veut dire eau. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de résurrection, c'est une des parties de l'accomplissement que Jésus a fait. Personne ne me suit. Amen. Quand on parle de résurrection, alléluia, amen, c'est très bien, mais c'est une des parties. Dites avec moi, une des parties. Une des parties.
Parce que l'œuvre parfaite, achevée de Christ, ne s'arrête pas, et c'est là où je vais commencer, ne s'arrête pas à la résurrection. Amen. Amen. Avance, papa. L'œuvre achevée, accomplie, parfaite de notre Christ et de notre Seigneur, ne s'arrête pas au niveau de la résurrection. Dites avec moi, avance pasteur, je dois avancer. Sinon, si c'est seulement au niveau de la résurrection, alors le message de Christ n'est pas complet, parce qu'il n'est pas le seul à avoir été ressuscité. Vous le savez très bien, il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont eu cette grâce. Alléluia. Jésus n'est pas le seul qui a expérimenté la résurrection. Amen. Est-ce que je peux avancer? Ta façon de dire amen ne m'encourage pas. Est-ce que je peux avancer? Jésus n'était pas le seul à expérimenter la résurrection. Lorsqu'on parle de haut, en fait ici il est question de position. Dites avec moi position. Toute résurrection, écrivez pour ceux qui écrivent, toute résurrection doit vous amener dans une position. Oh my God. L'apôtre Paul le dit, le texte que nous venons de lire, qu'il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir. Oh my God, my God, my God, my God. Si tu es ressuscité et que tu n'as pas une position de domination, tu n'es pas ressuscité. Toute résurrection doit t'amener à une position d'élévation. Oh, tu ne m'as pas dit amen, ça me dérange. Il le dit, l'apôtre Paul, il comprend bien le principe. Il dit, il nous a ressuscités, virgule, et il nous a fait asseoir. Il faut que tu saches que ta résurrection doit te mettre dans une position. Toutes les personnes qui ont été ressuscitées dans la Bible, leurs vies ont été changées. Leurs vies n'étaient plus les mêmes. Tu ne peux pas me dire que tu es ressuscité et ta vie est la même. Impossible. Il y a un problème. Il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un problème. Il t'a fait asseoir. Il t'a ressuscité. Il t'a fait asseoir. Alléluia. Amen. C'est Éphésiens qui le dit. La raison pour laquelle lorsqu'on parle de résurrection, il est toujours question de position. Il n'y a pas de résurrection sans position. Voilà pourquoi toutes les personnes, Jésus, lorsqu'il a accompli sa mission, après la résurrection, la Bible nous dit quoi? Vous êtes les lecteurs de la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous dit qu'il est assis où? À la droite du Père. Ne veut pas dire il est assis dans une chaise comme s'il est. Non, c'est une position. C'est une position, c'est un rang. Je vois après ce service, Dieu te fait asseoir dans une nouvelle position. Je vois après ce culte, Dieu te positionner dans une nouvelle dimension. Ah, je te vois être établi dans une nouvelle position au nom de Jésus. Dans ton travail, une nouvelle position. Un nouveau contrat est établi. Une nouvelle opposition t'a été donnée. Je le déclare sur les 20 prochaines personnes qui servent sur cette parole. Je vois une nouvelle position dans ta vie. Tu me dis amen, tu reçois cela au nom de Jésus. My God, my God, my God. Il n'y a pas, Église, il n'y a pas de résurrection. Tu ne peux pas me dire que tu es ressuscité. Je ne le vois pas. Maman Estelle, Karel, tu ne peux pas être ressuscité, on ne voit pas une position. On peut avancer. Il dit, en parlant des 10 types,
La première résurrection qui a été manifestée. Je vais avancer. La première résurrection qui a été manifestée, ce n'est pas celle de Jésus. Le premier type de résurrection, c'était au commencement. Dites avec moi au commencement. Encore au commencement. Genèse 2. Genèse 2. Qui a la Bible? Je vais lire pour vous. Genèse 2, 21 au verset 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair. Amen. Dans ce passage, la Bible nous dit que Dieu prit Adam. Amen. Amen. Dieu prit Adam. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Dans ce texte, on voit déjà le premier type de résurrection que Dieu a accompli dans la vie d'Adam. Comment ça s'est passé? Adam, la Bible déclare, quand il a vu Adam, après avoir créé Adam et Ève, Adam n'était pas à l'aise. Il a constaté, il dit non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je... Écoutez-moi, vous n'allez jamais recevoir des choses dans la vie qui vous fassent entrer dans votre destinée si vous ne passez pas par la mort. Il y a des choses, si pour les avoir, vous ne mourrez pas, vous n'allez pas les avoir. Il fallait que Adam meure. Est-ce que quelqu'un me suit? Il fallait que Adam meure. Écoutez, la Bible déclare, Dieu fit l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil. Dites avec moi profond sommeil. L'expression profond sommeil veut dire quoi? C'est la mort. C'est tiré du mot hébreu tardema. Dites avec moi tardema. Qui veut dire simplement la mort. En d'autres termes, Adam était mort. Adam était mort. Et pour qu'elle sorte, il fallait qu'Adam meure. Si tu veux voir tes finances, maman, il faut mourir. Si tu veux avoir des enfants, il faut d'abord mourir. Si tu veux voir ton entreprise être élevée, il y a un domaine de ta vie qui doit mourir. Je vois quelque chose mourir en toi. Je ne sais pas si c'est la mauvaise gestion financière, si c'est une mauvaise attitude, mais je vois quelque chose qui meurt en toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu me dis un bon amen, tu le reçois au nom de Jésus. Il fallait que Adam meure. Tardement, dites avec moi tardement. Dieu fit Adam parce que si Adam était vivant, il n'aurait jamais Ève. Il y a des gens, vous êtes toujours vivantes. Vous n'allez jamais avoir ce que Dieu a prévu pour vous. Tu es trop vivante, dans ton foyer toujours vivante. Tu es toujours vivante dans ton type de comportement, dans ton attitude. Toujours têtu. Tu ne vas jamais avoir Ève. Si tu es un homme, si tu es une femme, tu ne vas jamais avoir Adam. Il faut mourir. Touche ton voisin, dis-lui, il faut mourir. Meurs avec ton orgueil à cause de ton orgueil. Meurs ton orgueil. Tue ton orgueil là. Tue-le. Il faut mourir. Il y a des choses. Pour les avoir, il faut passer par le bloc opératoire. Il faut passer par le bloc. Et ça ne va pas, ça va pas faire plaisir. Ça va pas. Parce que pourquoi Dieu a fait dormir à tuer? Parce qu'il savait qu'Adam ne devait pas mourir. Adam devait refuser de mourir. Il y a des gens qui refusent. Tu refuses de changer. Dieu va te prendre par force et te tuer. Il va te prendre par force et il va te tuer. Il va te ligoter et il va te tuer. Si elle doit sortir, il faut
par le bloc. Il faut mourir. Dans l'entreprise que tu cherches, il faut mourir. Meurs aux relations mauvaises. Il y a des amis que tu dois abandonner. Il faut mourir à ces relations. Oh, ces relations qui te poussent à dépenser de l'argent, alors que cet argent devait te faire en sorte que cette boîte, cette entreprise que tu veux créer, mais à cause des amis, mauvais amis, tu n'arrives pas. Il faut que tu meurs à ce niveau. Il faut que tu meurs à ce niveau. Amen. Avec les femmes. Il faut que tu meurs. Cette attitude qui te pousse toujours à être avec tes copines. Alors que Dieu t'a clairement montré. Tu as un appel sur ta vie. Mais tu t'es détourné de cet appel. Il faut, écoute-moi, si tu refuses de mourir, c'est Dieu lui-même qui va se servir. Il va t'abattre. Malheur, David a dit, je préfère aller dans la main de Dieu. Écoutez, Isaac a fait quelque chose d'étrange. Il a compris le principe. Son père n'avait pas l'animal pour l'offrande, pour le sacrifice. Il a compris, comme un véritable fils, que c'est moi le sacrifice. Si tu ne comprends pas qu'à un moment donné de ta vie, tu dois te tuer, tu ne vas pas être la personne que Dieu a prévu que tu sois. Amen. Pour cette destinée, pour cette nation, pour cette saison. Amen. Amen. Dites avec moi, meurs. Elle est sortie parce que Dieu a tué Adam. Alors, quand on voit cette image, ça nous rappelle quelque chose. Parce qu'en fait, c'est un type de ce que Jésus a fait à la croix. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible déclare lorsque Jésus était à la croix, en train d'agoniser, il était déjà mort. Un des soldats est venu avec la lance et l'a enfoncé sur le côté. En fait, Adam était déjà en train de préfigurer la mort de Jésus à la croix. My God, my God, my God. La Bible dit qu'il a enfoncé la lance dans le côté. Sur le côté. Et sur le côté faisait référence à Adam. Lorsque Dieu a retiré sa côte pour faire sortir Ève. La Bible déclare lorsqu'on a enfoncé Adam à Jésus, la lance, l'eau et le sang sont sortis. Écoute-moi, Ève ici est l'image prophétique de l'église. Ève ici est l'image prophétique de l'église. Il y a des choses que vous n'allez jamais enfanter, à moins que Dieu ne se saisisse de toi et te tue. Je déclare ici sur cet autel que je vois des églises, je vois des entreprises, je vois quelque chose de glorieux sortir de vous au nom de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous. Adam est le type, premier type de la résurrection. Amen. Amen. L'église est sortie sur le côté de Jésus. Amen. De même que Dieu a retiré la côte d'Adam pour Ève. Dieu va te faire du bien. Dieu te fera du bien. Je vois déjà les choses se bousculer dans le monde spirituel. Je vois déjà les choses être établies. Alléluia. Deuxième type. Dites avec moi deuxième type. Nous voyons Isaac. Dites avec moi Isaac. Nous connaissons tous l'histoire d'Isaac. Dieu appelle Abraham. Après ce qui s'est passé, la Bible dit dans Genèse 22, Abraham, prends ton fils, prends ton unique, celui que tu aimes. Abraham savait,
il n'avait pas que Isaac comme enfant. N'est-ce pas? Il y avait déjà Ishmaël qui était là. Mais Dieu spécifie, il dit prends celui que tu aimes. N'est-ce pas? Isaac est l'image de Christ. Isaac est le type de Christ. De la même manière que Dieu a aimé le monde, Abraham aimait son fils plus qu'Israël, plus qu'Ishmaël, autant pour moi. Abraham aimait Isaac. Et Dieu lui dit, le sachant, va, offre-moi celui que tu aimes en holocauste sur une des montagnes que je te montrerai. Ce passage quand même me dérange parce que pour quelqu'un qui attendait la promesse, qui attendait cet enfant avec Sarah, sa femme, son impression, son attitude m'impressionne quand même. Parce qu'il se lève automatiquement à la voix de Dieu. Il se lève, il prend son fils et il part. Dites avec moi bizarre. C'est quand même bizarre. Abraham. Donc toi, tu avais déjà décidé de livrer ton fils en sacrifice. Ça me dérange quand même. Parce qu'il ne résiste pas à la peine. Promptement, il se lève, il prend son fils et il part. Quand il arrive à la montagne, après 3 jours, la Bible dit il sut, je ne sais pas comment, mais il a vu la montagne en question. Il dit à ses serviteurs qui étaient avec lui, restez au bas de la montagne, attendez-nous là, moi je monte avec l'enfant. Il continue en disant, et je reviendrai. Est-ce que c'est écrit dans vos Bibles? Amen. Il dit quoi? Et je reviendrai. Ah. En fait, il sait pertinemment qu'il va offrir Isaac en sacrifice. Amen. Il le sait. Mais pourquoi il dit qu'il revient avec Isaac? Il dit, nous allons revenir. Non, c'est... Quand tu lis ça comme ça, c'est bizarre. Non, ça peut passer. Mais moi, je trouvais ça de bizarre. Abraham était un prophète. Dites avec moi, Abraham était un prophète. Abraham a su que Dieu devait ressusciter Isaac. Lorsqu'il fait cette déclaration, il sait que Dieu va ressusciter Isaac. Il ne peut pas dire, sachant qu'il quitte de sa maison, il sait qu'il va aller sacrifier son fils. Il ne peut pas dire, attendez-moi et je reviens, nous allons revenir. En d'autres termes, il savait que Dieu allait ressusciter Isaac. Dis avec moi, avance pasteur. Mais comment, pasteur, tu dis que Abraham le savait? Abraham le savait. Abraham le savait. Hébreux 10. Rapidement, est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Hébreux 11, 17. Hébreux 11, 17, qui est à la page. Hébreux 11, 17. Hébreux 11. Hébreux 11, 17. Oui. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Ça veut dire que Abraham avait déjà sacrifié Isaac. Amen. Abraham était déjà, Isaac, autant pour moi, était déjà mort. N'est-ce pas? Continue. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Oui. Et qu'il offrit son fils unique. Et il dit quoi? L'auteur de l'épître dit quoi? Qu'il offrit son fils unique. Il confirme que Isaac était déjà mort.
Écoutez, il y a des choses aussi pour les avoir. Il faut savoir laisser partir certaines choses. Ça fait sérieusement mal. Mais par moment, il faut laisser partir. Par moment, il faut abandonner. Si tu veux obtenir quelque chose de grand, des fois, il faut lâcher prise. Abraham savait, depuis des années, près de 15 ans, il attendait ce fils. Et Dieu lui dit maintenant, viens, donne-le-moi en holocauste. Holocauste, ça veut dire sacrifice entièrement consumé par le feu. Abraham sait de quoi il s'agit. Mais Abraham, comment se fait-il? Abraham, tu n'es pas normal. Pour toute personne normale, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Mais Abraham savait. Pourquoi Abraham savait? Pourquoi Abraham savait que Dieu était capable de ressusciter? Continuez le texte. Qu'il lui avait reçu les promesses. Verset 18. Et à qui il avait été dit, oui. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset continue. 19. Oui, 19. Il pensait que Dieu est puissant. Abraham dit, il pensait que Dieu est puissant. Que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts. My God. Abraham a su ça comment? Comment Abraham sait que Dieu... Attends, à cette période, il n'y avait aucune doctrine de la résurrection. À cette période, personne ne parlait de la résurrection. Comment Abraham a pu déceler cela? Il a su ça comment? Que Dieu est capable de ressusciter. My God. Abraham n'est pas seulement un vieillard. Abraham est un fils des sacrificateurs aussi. Son père était un grand mystique. Avant sa conversion, il connaît le domaine des esprits spirituels. Et lorsqu'il croise maintenant le véritable Dieu, Abraham sait, quand il monte en esprit, il dit, je vais donner ma semence, ma vigueur, celui qui détient toute la promesse. Ça, c'est un Dieu. Lorsqu'il rentre en esprit, Abraham se souvient qu'il y a plusieurs années, Dieu a fait une opération dans la vie de quelqu'un. Oh my God. Abraham s'est référé à l'histoire d'Adam. Abraham s'est référé à l'histoire d'Adam. Il a dit, si Dieu a réussi à tuer Adam, et Adam a réussi à se... Oh my God, my God, my God. Il s'est dit que Dieu est capable aussi. Oh. Attends, écoutez-moi. Il devait se référer sur quoi? Surtout à cette époque, il n'y avait pas d'expérience de résurrection. Abraham devait se référer sur quoi? Abraham s'est souvenu de ce qui s'est passé en Éden. Si Dieu a réussi à tuer Adam, il est capable de ressusciter mon fils. Il est capable de ressusciter mon fils. Et si je prophétise sur la vie de quelqu'un, Dieu est capable de te ressusciter. Dieu est capable de ressusciter ce foyer. Dieu est capable de ressusciter cette relation. Dieu est capable de ressusciter tes entrailles. Dieu est capable de ressusciter tes finances. Dieu est capable de ressusciter ce mariage qui a été avorté. Dieu est capable de ressusciter ta vie, ta santé. Oh, tu me dis pas même ça me dérange. Tu es capable de te redonner la santé. My God, my God, my God. Il fallait un référent. Il fallait un référent. Quelqu'un dit, pourquoi on l'appelle le père de la foi? Pourquoi est-il appelé le père de la foi? Est-ce qu'il est le premier à avoir manifesté
manifesté la foi? Non. Avant lui, on parle de Noé. On parle même d'Abel. Lorsqu'on lit les héros de la foi dans Hébreux 11, pourquoi appelle-t-on Abraham le père de la foi? Il n'est pas le père de la foi parce qu'il a manifesté la foi en premier. C'est faux. Avant lui, il y a eu des personnes qui ont manifesté la foi aimée. Il y a eu Enoch. Je parlais, il y a même eu Adam. Il a manifesté la foi. Mais pourquoi ceux-là n'ont pas été appelés les pères de la foi? Quand on parle de père, on parle de source. C'est-à-dire celui qui a commencé, qui a initié, qui est la base, qui est la fondation, qui est la racine. Abraham n'était pas la racine. Abraham n'était pas la source. Pourquoi l'appelle-t-on le père de la foi? On appelle Abraham le père de la foi parce qu'il est le seul qui a compris avant plusieurs personnes avant lui le mystère de la résurrection. Il est le premier à avoir compris ce mystère. Il est le premier. C'est à cause de lui, parce qu'il a compris ce mystère de la résurrection. My God, my God, my God. Ta façon de dire amen m'embête et me dérange. Abraham n'est pas appelé le père de la foi à cause de la foi. Ça n'a rien à voir. C'est à cause de la résurrection. Voilà pourquoi faites attention au mystère, à la prédication de la résurrection. Il dit, Dieu était capable, il sait que Dieu même est capable de faire quoi? De ressusciter les morts. Lorsqu'on voit ça, il dit, mais Abraham a su ça comment? Quand on voit ça, on a dit non. Celui-là, c'est vraiment le père de la foi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, notre foi repose sur quoi? Et la mort et la résurrection. Notre foi s'appuie sur la mort et la résurrection. Oh, parce que toutes les religions ont la foi aussi pour se manifester. Mais notre foi à nous appuie, tire sa source sur la résurrection. Voilà pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. My God, my God. Aïe, aïe, aïe. Tu fais bien. Si tu veux acclamer, il faut acclamer. J'aime pas. Alléluia. Quel est ce vieux, ce vieillard? Quel est ce vieillard? Après tant d'années, et tu te lèves aussi un bon matin, c'est comme si rien n'était, tu prends ton fils et tu pars la battre. Abraham n'était pas simple. Il savait ce qu'il faisait. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas, le hasard n'existe pas, l'improvisation n'existe pas. Il savait, il avait déjà un référentiel, il savait qu'en faisant ça, tu es capable de le ramener à la vie. Qu'est-ce que Dieu va ramener à la vie chez toi? Qu'est-ce que Dieu doit ramener à la vie? Si tu ne mets pas quelque chose, si tu ne donnes pas quelque chose, s'il n'y a pas constatation de la mort de quelque chose, il n'y aura pas de vie. Le secret, ou du moins le remède de la mort, c'est la mort. Le remède de la mort, pour nous, était la mort de Jésus, qui nous a accordé la vie. Si tu ne meurs pas, il n'y aura pas de résurrection. Si tu ne meurs pas, il n'y aura pas, par conséquent, une vie. Amen.
éliminatoires de la CAN, la dernière CAN, pour moi, je crois qu'elle était l'une des meilleures CAN organisées en Côte d'Ivoire. Et ce qui a frappé durant cette CAN, c'est l'attitude qu'a affichée une équipe, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et on les a même attribué un titre. Vous savez, mais ce principe, en fait, est biblique. Parce que celui qui meurt ne meurt plus. Celui qui meurt ne meurt plus. Voilà pourquoi ils étaient, permettez-moi de faire quand même la pub, je sais que nous sommes en direct, ils étaient éliminés, ils étaient déjà morts. Ils étaient déjà morts. Voilà pourquoi la personne en fait qui doit te tuer, c'est Dieu. La mort doit venir de Dieu, par Dieu. La résurrection aussi doit venir uniquement par Dieu. Voilà pourquoi qui était capable de ressusciter, d'amener à la vie, c'est Dieu. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont eu cette expérience. Ils étaient déjà morts. Leur essor était sur qui? Une nation. C'est pour vous dire quoi? C'est une leçon. Ce sont des images que nous prenons dans le monde pour parler, pour montrer des réalités spirituelles. En fait, leur vie ne dépendait plus d'eux-mêmes, mais d'une nation. Et je peux prendre comme image, excusez-moi, comme image, ils peuvent être l'image de Dieu. Est-ce que vous voyez? Je parlais ici du Maroc. Amen. Ils savaient que leur sort était entre les mains du Maroc. Toi, tu es déjà morte. Tu es déjà mort. Ton foyer est déjà mort. Tes relations sont tous morts. Tes finances sont mortes. Écoute-moi. La seule chose qui te reste à faire, c'est de mettre ton espoir entre les mains de Dieu. C'est tout ce qui te reste à faire. Celui qui est mort ne meurt plus. Lorsque le Maroc a obtenu la qualification, on va dire de manière indirecte, à la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe. Aussi longtemps, écoutez-moi, et je vais terminer avec ça. Je prends toutes ces images, ces symboles, pour vous dire une seule chose. Que la résurrection dont il est question ici doit être faite dans un cadre. Pour jouir, bénéficier de la résurrection, écoutez-moi, écoutez-moi. Il faut être dans un cadre. Il faut accepter, il faut vivre, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Si tu n'as rien retenu de tout ce que j'ai dit ce matin, retiens ceci. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Ce ne sera pas toujours rose. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il sera là avec toi. Il te mettra, il te fera entrer. Mais tu vas bien l'acclamer. Il te fera entrer dans ta destinée. Si nous expérimentons la résurrection, c'est pour être, comme le texte nous dit, dans Ephésiens 6, être assis avec lui. Assis avec lui. La position qu'il te donne, ce n'est pas pour toi. La position qu'il te donne, que ce soit dans ton travail, ce n'est pas pour toi, Stéphane. La position
ce n'est pas pour te vanter. La position qu'il te donne dans ton foyer, ce n'est pas pour toi. Parce que même ton foyer est éphémère. C'est fébrile. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas pour t'enorgueillir. La position qu'il te donne, c'est pour lui. Il est assis avec lui. En d'autres termes, c'est pour lui. Si tu es positionné et que Christ n'y est pas, tu es certainement dans une autre position. Si tu es assise, maman Karen, et que Christ n'y est pas, il y a un problème. Je voudrais faire un appel ce matin. Je voudrais faire ici un appel. Un seul appel. On parle ici de résurrection. Ça sous-entend qu'il y a d'abord la mort. La résurrection est meilleure lorsqu'il s'agit de notre position en Christ. Parce que nous avons l'avantage, c'est que comme Isaac, nous serons ramenés à la vie. Mais écoutez-moi, si tu n'es pas positionné en Christ et que par malheur, la mort t'attrape, il sera difficile pour toi d'expérimenter la résurrection. Je voudrais faire ici un appel à quelqu'un. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui t'appelle. Si tu entends cette prédication, ce message, j'aimerais vraiment remettre ta vie en ordre. Je ne veux pas insister. Je ne voudrais pas insister ce matin. Si tu es là ce matin et après avoir écouté ce message, tu aimerais revenir vers Dieu, dire à Dieu, Seigneur, j'ai été entendu. Père, je veux aussi, moi, expérimenter la résurrection. Je te prie, Père, fais cela en moi. Je t'invite ce matin à te lever, à venir, à avancer, et je vais prier pour toi. Tu as écouté ce message et tu décides de revenir à Christ Yahweh. Yahweh Elohim Adonai. Au Dieu, célébrer. Parce que la mort dont il est question, ce n'est pas seulement une mort physique. La mort dont il est question, ce n'est pas seulement une mort physique. La devant toi, je me répands.